Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. Sortez vos cahiers, on se retrouve pour le jour de l'armérie maritime. Bon, encore une plante, voilà, vous êtes heureux. Super, bon. Aujourd'hui, le navigateur Americo Vespucci entreprend son premier voyage vers le Nouveau Monde. Cette date est contestée par certains historiens. Donc Americo Vespucci, commerçant florentin au service des Médicis. Donc ça a été une famille, donc c'était ouais, voilà, une famille italienne. Puissance commence à l'époque de la Renaissance italienne. 15e et 16e siècle, donc à Florence. Florence qui est une ville de qualité, donc voilà, vers plus le nord de l'Italie que le sud. Regardez ça, regardez ça. On a quand même pas mal de monuments et de choses plutôt connues. 380 000 habitants, 100 habitants kilomètre carré. Donc, capitale du Royaume d'Italie entre 1865 et 1870. Oui, parce que ça pouvait pas être Rome, si je me souviens bien, vu que ça appartenait au Vatican. Enfin, ouais, il y a un problème avec la papauté. Hein, parce que c'est la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Une richesse artistique exceptionnelle. Est-ce que ta ville, toi, elle possède une richesse artistique exceptionnelle d'après Wikipédia? Pas sûrement pas. Donc respecte Florence. Donc Americo Vespucci, un commerçant florentin, également navigateur au service du royaume du Portugal à la couronne de Castille. Okay. Plusieurs voyages transatlantiques, est considéré comme le premier Européen à comprendre que les terres découvertes par Christophe Colomb font partie d'un nouveau continent. C'est vrai que plutôt intéressant. C'est pour cette raison que leur cartographe Martin Waldesmüller et l'érudit Matthias Regman, réunis au sein du GEM, désignent en son honneur ce nouveau monde du nom d'América. Dont on peut espérer qu'ils éditent en 1507. Caractère souvent fossilisé et contradictoire des relations qui ont été faites de ce voyage, hormis des faits de victoire les plus controversées de l'ère des grandes découvertes. Tiens, on va parler de ça aujourd'hui, voilà, les grandes découvertes. Parce qu'à l'époque, on avait ce qu'on appelait le Nouveau Monde. Oui, parce que jusqu'au XVIe siècle, on connaissait pas en fait. Enfin, on connaissait très peu, enfin pas du tout. Déjà, si vous regardez les cartes de l'Antiquité, c'est très marrant parce qu'en fait, on voit que bah, ça ressemblait à ça en fait. Enfin, il y avait l'Inde, il y avait le nord de l'Afrique, et bah c'était tout. Enfin, c'était vraiment super drôle. Alors qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que c'était pas du tout ça. Enfin, on connaissait l'Afrique, on connaissait l'Inde. Après, mais le reste, bon, la Chine, on a commencé à connaître un peu l'Afrique, mais vraiment, ouais, ça, on connaissait pas. Et surtout, ce gros truc, hein, qui est donc l'Amérique. Amérique, 42 millions de kilomètres carrés. Donc, un continent, s'étend, passage de Drake. Confluence des océans Atlantique et Pacifique, Pacifique étant plus grand, qui est limite de l'est à l'ouest, avec une superficie de plus de 42 millions de kilomètres carrés. C'est le deuxième continent de la planète, couvrant 8,3% de la superficie totale et 28,2% des terres émergées. L'Amérique concentre environ 13,3% de la population, avec plus d'un milliard de personnes. Ses habitants sont désignés sous la gentillée d'Américains. Ce terme est cependant également employé pour désigner les citoyens des États-Unis d'Amérique. Ouais, du coup, si vous voulez parler des citoyens des États-Unis d'Amérique, dites plus États-Uniens, vu que ça se dit. Les États-Unis, voilà, donc ça, on a déjà parlé. Ouais, très intéressant, quoi. Quand même, avoir un continent qui porte son nom, c'est quand même plutôt sympa, quoi. Pour l'Europe, je crois que c'est pas lié à au personnage de Io dans la. Ouais, je crois que c'est ça, c'est lié au personnage de Io dans la mythologie grecque. C'était une femme qui s'est faite, enfin dont Zeus est tombé amoureux, puis après Zeus, pour pas que Héra trouve Io et la bute, et ben du coup il a transformé Io en une génisse, donc une vache quoi. Et puis après, Héra elle a quand même poursuivi Io parce qu'elle s'est bien rendu compte que c'était que c'était une connerie quoi, et que du coup Io elle a couru partout pour pas se faire buter par une aiguille. Bref, une histoire folle, et apparemment ce serait pour ça que l'Europe s'appellerait comme ça. Mais à vérifier. Et les principales langues, l'espagnol, langue européenne, anglais, langue européenne, portugais, langue européenne, français, langue européenne, créole, déjà, néerlandais, langue européenne, et puis langue inuit. J'ai lu langue inutile. Bon, bref, très intéressant. Bah oui, parce qu'en fait, c'est qu'un seul continent, l'Amérique. Hein. Ici, il n'y a pas de problème avec le canal de Panama. Après, peut-être que des fois, on a tendance à différencier donc l'Amérique du Nord de l'Amérique du Sud. Pourquoi pas? Donc très intéressant. Hein. Le Nouveau Monde, terme désignant l'Amérique ainsi que l'Océanie, notamment l'Australie, fut utilisé au XVIe siècle à propos des terres découvertes par les Européens au-delà de l'océan Atlantique. Très bien, cette appellation s'oppose à l'Ancien Monde connu jusqu'alors, l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Voilà, l'Ancien Monde en bas. Voilà, c'était les cartes de l'époque. Encore celle-là, elle est pas trop mal. Hein. Parce que vraiment...
Ouais, enfin, je veux dire, des trucs comme ça où vous comprenez bien que c'était un peu nul, quoi. Voilà, le Nouveau Monde, Christophe Colomb, évidemment. Donc voilà, le maïs, la vanille, l'arachide, la tomate, le tabac, la fève de cacao, la pomme de terre. Hyper important, hein. Vraiment, le rôle qu'a eu la pomme de terre en Europe, c'est un truc de fou, hein. Ça a permis pas mal d'avancer, étant donné que les gens pouvaient se nourrir, parce que la pomme de terre, c'était facile à semer et c'était nourrissant. Et elle a aussi eu un mauvais rôle en Irlande, parce que au milieu du 19e siècle, parce que les Irlandais, comme ils étaient un peu cons, ils ont planté que des pommes de terre. Du coup, évidemment, il y a un champignon, le mildiou qui est arrivé et qui a rongé la pomme de terre. Bah, du coup, la pomme de terre, bah, elle est morte et, enfin, les Irlandais n'avaient rien à manger. Du coup, il y en a plein qui sont partis, notamment aux États-Unis, et c'est pour ça qu'il y a une grande communauté irlandaise aux États-Unis. Elle a été cultivée dans l'Empire Inca, permis de combattre les famines en Irlande comme en Prusse. Mais ça, c'était au début. Comme en Prusse. Pas mal. Très intéressant, hein, tout ce qui a été découvert grâce à l'Amérique, hein, tomates, c'est quelque chose qu'on a tendance à penser comme étant comme venant d'Europe. Pommes de terre, pourquoi pas aussi. Donc voilà, très intéressant. Donc les grandes découvertes, regardez cet article. Les Portugais, les Portugais quand même, pourtant c'était un tout petit pays quand même. Voilà, regardez ça, c'est minuscule le Portugal. Et pourtant ils ont fait de grandes choses. C'est quand même traité de Tordesillas. Ouais, donc c'était les Espagnols et les Portugais qui se sont partagés le monde. Bon, au final, ça n'a pas été respecté, étant donné qu'il y a d'autres puissances, genre les Français, les Anglais, les Néerlandais, qui voulaient quand même avoir leur part. Donc l'Amérique, les vrais Indes et le Brésil, l'océan Indien, donc le voyage de Vasco de Gama, évidemment, donc qui a permis de mieux découvrir l'Afrique, l'océan Pacifique. Et donc on a Magellan, voilà, c'est lui qui a fait le premier tour du monde, Magellan. Voilà, il est parti par là, par là, par là. Et après, en fait, il est mort pendant le chemin. Donc, est-ce que c'est vraiment lui qui a fait le voyage, étant donné qu'il est mort? Du coup, après, c'est El Cano, je crois. Je crois que c'est comme ça qu'on prononce, qui a terminé le voyage. Ouais, quand même, il a fait une bonne trotte, hein. Donc, ça a pris 3 ans. À l'époque, c'était pas très, ouais, ça prenait pas 10 heures, hein. Et ouais, les gars, hein. Aujourd'hui, le monde, il va vite, hein. Très, très vite, très, très, très vite. Route commerciale de l'Empire portugais. Regardez ça, waouh! Ouais, puis après, il y a eu aussi le délire avec le commerce triangulaire, c'est-à-dire, si je me souviens bien, c'était les Européens, ils vont chercher des esclaves en Afrique, enfin, ils vont acheter des esclaves en Afrique aux Africains, parce que les Africains, ils adoraient se capturer. Du coup, les Européens, ils étaient comme ça, ils avaient des esclaves africains, ils allaient en Amérique, ils lâchaient les esclaves, ils prenaient le café, et hop, ils revenaient en Europe. Et du coup, ça faisait tchac, tchac, tchac. Et ça faisait un triangle de qualité. Même si c'était quand même un peu de l'esclavage, hein, c'était pas vraiment fou, hein. Ouais, le temps moderne, c'est le retour de l'esclavage. Donc voilà, Ferdinand, jésuite, carte du monde par Johannes Kepler, un homme de qualité, Johannes Kepler. Pourquoi c'est un homme de qualité? Parce que cet homme a toujours un compas dans la main. Ça m'a toujours fait marrer, ça. Ouais, bon, après, sinon, ouais, il a fait aussi de grands travaux sur tout ce qui est l'astronomie, en affirmant que la Terre tourne autour du Soleil. Donc, quand même, c'était plutôt un mec sympa. Fut ensuite exploité par Isaac Newton pour élaborer la théorie de la gravitation universelle. Bah oui, parce qu'en fait, même des gens comme Isaac Newton, voilà, on a l'impression qu'ils ont tout inventé, mais non, en fait, chaque personne a été influencée par une personne avant. Et même Newton a influencé lui-même des personnes plus tard. Et ça a toujours été comme ça. Et ça, c'est beau. Très intéressant. Bon. On est à 9 minutes, hein, il serait peut-être temps de parler d'autre chose, parce qu'il n'y a pas que ça quand même. Mort de Louis XV, un coup dur, avènement de Louis XVI. Donc voilà, coup dur pour Louis XV, et du coup, le roi est mort, vive le roi. Donc il a été roi pendant 18 ans, ce bon vieux Louis XVI. Donc quand même, c'est pas trop mal. Puis après, bon, il est mort. Après, bon, alors déjà, s'il faut savoir une chose sur Louis XVI, c'est qu'en réalité, on décrit souvent Louis XVI comme étant un roi un peu ballot, un peu con, enfin genre qui avait pas vraiment envie d'être roi, qui à la place préférait faire de la serrurerie. En fait, c'était faux, hein. Enfin ça, c'est une image qui a été créée après, à partir du 19e siècle, par les historiens et par les royalistes, enfin par les républicains et les royalistes, parce que les républicains, comme ça permettait de dire oh bah le roi c'était un con et du coup, c'est pour ça qu'on a fait la révolution. Et bah, les royalistes, ça leur permet de dire, bah ouais, enfin le problème c'est pas la monarchie, le problème c'est juste que c'est juste la faute de Louis XVI lui-même, c'est pas la monarchie. Et du coup, il y a eu cette pauvre image de Louis XVI, alors qu'en réalité,
Bon, c'était pas le non plus Louis XIV, quoi, mais quand même, il aimait les trois. Regardez la page qu'il y a. Acte de décès de Louis XVI dans l'état civil de Paris. Regardez ça. Acte de décès de Louis Capet. Le nom de famille des rois, c'était Capet. Wow. 10h22, profession dernier roi des Français. J'avais 39 ans, natif de Versailles. Marié à Marie-Antoinette. Donc, voilà, un homme de qualité, hommage. Chaque année depuis 1815, des messes catholiques sont célébrées en mémoire de Louis XVI. Très bien. Des villes américaines, parce qu'évidemment, il y avait de grandes relations. Les relations franco-américaines ont commencé quand la France était une monarchie. Ça, c'est très intéressant. Louis XVI, cercle Louis XVI, statue colossale en bronze. Regardez ça, il y a une statue de Louis XVI aux États-Unis. Un obélisque. Si c'est pas beau ça, regardez ça. Regardez-moi ce BG Louis XVI. En réalité, on sait tous que Louis XVI était un roi de qualité. Hein. C'est pas Charles X. Hein. Parce que Charles X, il est bien nul. Mais Louis XVI, on l'aime. Même s'il est un petit peu moche. Par rapport à Louis XIV, comme d'hab. Donc, qu'est-ce qu'on a début d'un séjour niçois à Garibaldi? Alors, si vous connaissez pas Garibaldi, alors ce mec, moi je le surnomme Monsieur Député, parce que c'est quoi concrètement? Non mais attendez. Député 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 députés, 12 fois député. Et encore, des fois il a été plusieurs fois. De Rome, français, collège de Ziri, collège d'Andria, de Cortello, de Naples. Ouais, ça c'était des petites régions italiennes, parce qu'à l'époque l'Italie n'est pas encore unifiée. Il serait bon de le rappeler. Voilà, un politique patriote italien. Et donc en fait, ouais, un des pères de la patrie italienne. C'est un des mecs qui a unifié l'Italie en 1860. Donc, il est sûrement le héros des deux mondes en raison des entreprises militaires qui a réalisé aussi bien en Amérique du Sud qu'en Europe, hein, pourquoi pas. Hein. La couverture médiatique internationale exceptionnelle de la bénéficier pour l'époque, et qui a relaté. Donc, on pourrait commenter son épopée, les plus grands écrivains notamment français, Victor Hugo, Alexandre Dumas, Georges Sand lui ont montré son admiration, Méuni et les États-Unis lui ont été d'une grande aide, lui proposant dans les circonstances difficiles un soutien financier et militaire. Républicain convaincu, il n'en partage ses idées, reconnaissant l'autorité monarchique de Charles Arabert et Victor Emmanuel II. Alors, Charles Arabert, je ne sais pas qui c'est, donc c'était prince de Carignan, donc une région italienne, et le roi de Sardaigne. D'accord, mais ça c'était avant l'unification italienne, et Victor Emmanuel II, donc Monsieur Moustache du 19e siècle, même si c'était pas le seul, et donc premier roi d'Italie. De l'Italie unifiée, ouais, parce que en Italie on a Victor Emmanuel II, donc voilà, oui, bah, c'est bien lui, en plus jeune. Voilà, premier roi, puis ensuite on a Humbert II, voilà, qui est resté 21 et qui se fait tuer par encore un anarchiste. Oh là, les anarchistes, c'est un truc horrible. Hein. Alexandre II, Sadi Carnot, Humbert I, un truc de fou. Hein. Vraiment, tous les gens qui se font tuer par des anarchistes à cette époque-là. Et Victor Emmanuel III, voilà, principalement connu. Bah, le mec a été roi d'Éthiopie aussi, tranquille, parce que l'Italie fasciste a envahi l'Éthiopie, hein, ce serait bon de le rappeler. Donc, roi d'Italie pendant 45 ans, c'est fou. À quel moment les Éthiopiens ils pourraient se dire, tu vas voir un Éthiopien, tu lui dis, ouais, ton roi c'est lui. Il va te dire, mais que dis-tu, mon cher? Ouais, et donc c'est le roi pendant l'Italie fasciste, parce qu'il y avait quand même un roi. Il ne faudrait ne pas l'oublier. Mais du coup, c'est plus la monarchie en Italie, mais évidemment, vous inquiétez pas, il y a toujours des gens pour le revendiquer. Donc voilà, Garibaldi, donc un homme très important, Garibaldi, un mythe qui connaissait des détracteurs, mais réactionnaire, républicain, anti-républicain, anti-socialiste. Ouais, parce que c'était quand même un mec plutôt à gauche, on va dire. Enfin, gauche de l'époque, on va dire. On va pas rentrer dans un débat. Bon, bah on a vu peu de choses, mais on a bien creusé. Alors, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Bon, on a vu, voilà, Statis, une plante, super. On a vu donc l'ancien monde. Ça, retenez bien ça. Donc, ça c'est l'ancien monde, ça c'est le nouveau monde. Ça me semble plutôt facile à retenir. Le nouveau monde, tout ça. Florence, une ville de qualité quand même, au nord de l'Italie. Johannes Kepler, Monsieur Compas, et donc qui a influencé Newton. Qu'est-ce qu'on a? Les grandes découvertes. Franchement, retenez tout ça. C'est quand même magnifique, ça, tout ce qui s'est passé à partir du XVIe siècle. Le planisphère de Waldseemüller, donc qui parle de l'Amérique, voilà, le continent américain, 42 millions de kilomètres carrés. Vespucci, Americo, Louis XVI, un roi de qualité. Victor Emmanuel III, un roi de moins bonne qualité quand même, parce qu'il était avec des fachos. Et les rois d'Italie, Charles Albert de Sardaigne, et surtout retenez Giuseppe Garibaldi. Bon, eh bien, c'est fini pour ce 10 mai. Hein. Si vous avez aimé la vidéo, vous vous abonnez, vous lâchez des petits bisous, des petits commentaires. Je vous aime. Salut, c'était Zimbabwe.